remplit toujours la formule, le résultat fiscal. Je le rappelle, parce que nous sommes en train d'expliquer le résultat fiscal. Le premier élément qu'on a expliqué, c'est le résultat comptable rectifié. On a dit qu'il y aura des rectifications à faire. Une fois, on va commencer les cas pratiques, ça sera plus facile à appliquer. Le résultat rectifié, les erreurs commises par le comptable. Ensuite, pour la formule, résultat comptable rectifié plus les charges non déductibles, les réintégrations, c'est-à-dire les charges bien comptabilisées mais qui ne sont pas admises fiscalement. Toujours dans des cas pratiques, on va faire des cas, on va expliquer. Si il faut réintégrer, on va dire pourquoi. On va expliquer. Si c'est déductible, on va dire pourquoi. Donc s'il vous plaît, pour les charges, il y a deux cas. Pour comprendre des termes, il y a deux cas pour les charges. Soit la charge déductible, soit charge non déductible. Lorsque la charge est déductible, on ne peut rien faire. C'est le tableau de déclaration. On ne va rien faire. C'est-à-dire, car la charge déductible, c'est une charge bien comptabilisée et qui est admise fiscalement. Alors que la charge non déductible, c'est le contraire. Il est bien comptabilisé, mais il n'est pas admis. Pourquoi? Peut-être qu'il n'a pas respecté les conditions. Il limite, on va en parler. Donc dans la formule, résultat fiscal, c'est le résultat comptable rectifié plus les charges non déductibles moins les produits non imposables. Les produits non imposables aussi, il y a deux cas, comme les charges. Soit le produit il est imposable, soit il est non imposable. Produit imposable, on ne va rien faire. C'est un produit comptabilisé qui est soumis à l'impôt. Qui sont soumis à l'impôt? L'entreprise doit payer l'impôt sur ce produit-là. Deuxième cas, le produit non imposable, c'est-à-dire n'est pas soumis à l'impôt, c'est-à-dire exonéré. Dans certains ouvrages, ce produit-là bénéficie d'un abattement. Abattement. Exonération. A, B de T. Abattement, A, B, A de T. Abattement, il y a une exonération. C'est la même chose. On va en parler plus concrètement. Donc le produit non imposable, c'est un produit comptabilisé, mais qui est exonéré. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est un avantage pour l'entreprise. Oui. C'est pourquoi on le retranche, la formule. On le retranche. Lorsqu'on le retranche, le résultat diminue. Et on paye moins d'impôts. On a compris cette règle-là. Avec le plus, le résultat augmente, l'impôt augmente. Avec moins, le résultat diminue, l'impôt diminue. Moins les produits non imposables. Moins les reports déficitaires. On a traité la semaine dernière. Report déficitaire. On a dit, le report déficitaire, je ne vais pas revenir en arrière, mais on a dit, première règle. En cas de déficit, l'entreprise paye la CN. En cas de déficit, on paye la CN. Et puisque l'État, il a compris que ce n'est pas normal que l'entreprise soit déficitaire et paye la CN. Qu'est-ce qu'elle a fait l'État? Elle a donné un avantage à l'entreprise. Quel avantage? En cas de déficit, par exemple en 2020, vous devez payer la CN, on n'a pas le choix. Mais l'année prochaine, vous devez retrancher le montant de déficit de votre résultat. Retrancher, c'est moins. Qu'est-ce qu'il faut retrancher? Le déficit. Quel déficit? Il faut diviser en deux, d'après la loi. Déficit lié aux amortissements, déficit hors amortissement. La loi a donné un avantage supplémentaire au déficit d'amortissement. Quel avantage? C'est que le déficit d'amortissement, on peut le retrancher, on peut le déduire jusqu'à l'infini, sans limite, illimité, oui. Alors que le déficit hors amortissement, vous avez le délai de 4 ans. Si le bénéfice est insuffisant, s'il ne permet pas de récupérer le déficit hors amortissement, je peux le faire l'année suivante, deuxième année, troisième, quatrième. Après 4 ans, je vais perdre cet avantage. Là où c'est le report, c'est le 6 mois. C'est pourquoi on a dit la conclusion. Le comptable doit être intelligent. Comment? Il y a premier cas. L'année suivante, on a fait un bénéfice élevé. Un bénéfice important qui me permet de récupérer tout le déficit. Les deux. Je peux mettre moins le déficit total.
Les deux. Pourquoi? Parce que le bénéfice, il est suffisant. Mais, supposons, le bénéfice, on a fait bénéfice, mais il est faible. Le comptable doit commencer par quel déficit? Hors amortissement. Hors amortissement. Pourquoi? Parce que le déficit d'amortissement, il peut le réduire après 8 ans, après 10 ans, après 15 ans. D'accord? Dans la formule, nous sommes arrivés maintenant au dernier point, qui est les écarts. Je pense qu'on n'a pas expliqué ce dernier. Les écarts de conversion passifs. Les écarts passifs. Là aussi, c'est les écarts passifs. C'est un chapitre au niveau de la comptabilité générale, pour vous dire. Oui. On est obligé de l'expliquer pour comprendre son traitement. Pour cela, je prends cet exemple. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En même temps, vous prenez note, essayez de suivre. Les écarts de conversion. Tout d'abord, première règle. On parle des écarts de conversion lorsqu'il y a des opérations avec l'étranger. Avec l'étranger. Soit exportation, soit importation. Attention, ça c'est un exemple. Il ne faut pas comprendre que c'est dans ce cas qui est écart de conversion passé. Non. Essayez de suivre. Je parle de l'écart de conversion, normalement, lorsqu'il y a une opération avec l'étranger. C'est-à-dire, une entreprise marocaine, il a exporté à une entreprise française. Mais le contraire, l'entreprise marocaine, il a importé une entreprise française. L'exportation, c'est quoi? La vente à l'étranger. L'importation, l'achat à l'étranger. Pourquoi je définis vente ou bien achat? Parce que maintenant, on parle des points de vue comptables, mais c'est du point de vue économique. Pourquoi je dis vente ou bien achat? Parce qu'il faut comptabiliser. En gauche, exportation, on ne va rien faire. Il faut enregistrer. Importation, il faut enregistrer. Donc, s'il vous plaît, dans quel cas? Il y a des cas lorsqu'il y a opération avec l'étranger. Première condition. Il y a deuxième condition. Attention. Il se peut qu'il y ait exportation. Il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart. Je m'explique. Généralement, il y a l'écart lorsque l'opération de l'exportation ou bien de l'importation, l'opération est réalisée dans l'année N, le règlement aura lieu dans N plus 1. Je vais expliquer ça. الأستاذ والأستاذ ديروا طالع سبحان الله العظيم ماشي بحال ديالي s'il vous plaît. السينما كاين شي الكليه ديالها ها هو كاين هنا ولا كاين هنا كيطلقوا لامورتيسمون توتالمون امورتيسمون هذا ديالي انا s'il vous plaît regardez s'il vous plaît ما كاين لي بيغ دو شونج supposons nous sommes en 2020 ici le 1er janvier le 31/12. Attention. Supposons le mois de mars, le 15/3, il y avait exportation. Le X, exportation. Grand I, importation. Si l'exportation a eu lieu le 15/3, notre espèce bancaire, elle a vendu à l'étranger le 15/3 à une entreprise française. Le client français, il a payé le 10 mai 2020. Qu'est-ce que vous remarquez? L'exportation le 15, règlement le 10 mai. De quelle année? 2020. Ici, il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart. Pourquoi? Parce que l'exportation ou bien l'importation
et le règlement se réalise le même exercice. Est-ce que c'est clair? Dans quel cas on a l'écart? Lorsque vous avez, par exemple, comme ça, voilà, 2020, 2021. D'accord? Comme le cas, regardez le cas. Une entreprise marocaine a exporté. Attention, faites attention à l'opération. L'entreprise marocaine, il a exporté. Donc, l'entreprise marocaine, est-ce qu'il est fournisseur ou bien client? Fournisseur. Vendeur. Il a fait une vente à l'étranger. Il a exporté le 21/12/2020. Voilà, ici. Le 21 décembre 2020. Il a exporté l'équivalence de combien? Une marchandise pour 50 000 €. Lorsqu'on dit l'exportation ou bien l'importation, c'est en devise. En devise. L'euro, le dollar, etc. Donc, 500 000 €. Donc, le cours, bien sûr, un client espagnol, et un ménage, peu importe le client. Donc, 50 000 € dans le cours à cette date. Quelle date? Le 21/12. 1 € égale 10. 10 dirhams égale 10. Très bien. Ensuite, la créance est de combien? Pourquoi on parle de créance? Parce que l'entreprise marocaine, il est fournisseur. Donc il a une créance sur le client espagnol. C'est quoi une créance? Un crédit. Une dette. Créancier, une dette. Client. Chauffe. Généralement, dis les choses les plus faciles. En vrai, les questions difficiles à définir. Oui. Exactement, ça nous aide. Lorsqu'on vous demande des définitions, vous avez un exemple. Je voulais client, crédit. Non, c'est faux. Ou qu'il gagne dette. Dette et créance, deux termes contraires. La dette, c'est le contraire d'une créance. C'est pas une créance, c'est une somme à recevoir. Une somme à recevoir. Quelle est la créance? Là, bonjour. Je parle de l'entreprise de la créance. Le dette. C'est quoi une créance? Depuis que je suis la dette pour le client. Depuis que je suis alors, nous, c'est pas une dette. C'est une créance pour l'autre. Non, quand tu dis dette, c'est pas une dette, c'est une définition. Qu'est-ce que le dette, c'est un emprunt bancaire. Alors, je n'ai pas demandé d'exemple, de définition. Donc, une créance, c'est une somme à recevoir. À recevoir. Comme à une date donnée. C'est pas une dette. Une somme à payer. À payer. À rembourser. Créance pour la vente et une somme à recevoir de la part de client. Oui, vous avez la raison. Pour le client, c'est une dette. Mais moi, je parle de l'entreprise. Mais puisque c'est à la fois créance et dette, impossible. Lorsqu'on dit créance, donc, combien le montant? 50 000 € fois 10. En quelle date? Le 21/12. Pourquoi c'est une créance le 21/12? Parce que le client espagnol n'a pas encore réglé. Qu'est-ce qu'il va régler? Regardez. Le règlement aura lieu le 5/2. Ah, ici. Regardez. Le 5/2/2021. Il y a une année suivante. Et là, il y aura le règlement. S'il vous plaît, je reviens à la comptabilité générale. C'est très très important. Le 21/12, vous êtes le comptable de l'entreprise. Vous êtes le comptable de l'entreprise. Le 21/10, on vous a dit, votre entreprise, elle a exporté. Vous avez les pièces. Le montant combien? Maintenant, il ne va pas comptabiliser avec l'euro, avec le terrain. Combien le montant en terrain? 500. Qu'est-ce qu'on va débiter? Qu'est-ce qu'on va créditer? ففي بس ديما العجله والشيطان خذ واحد ثواني pour réfléchir. ديما ذاك الجواب الاول كيكون كارثه. Qu'est-ce qu'on débite? Opération عاديه simple. Oui. Débit, vente de marchandises. Compte client. Alors qu'il y a des erreurs, comme كان موكل في l'examen, ما تطلعش فيهم زيرو، ده فيهم موان 2. حيت كاين شي اخطاء مقبوله ولكن غير مقبوله.
Vente de marchandises au débit. Vente de marchandises, c'est quelle classe? La classe 7. Je regarde la compte générale, S1. C'est un compte de produit. Et le augmente où? Il augmente au crédit. Il augmente au crédit et diminue au débit. Lorsque je vends, mes recettes augmentent ou bien diminuent? Lorsque je vends, mes recettes augmentent. Donc il va augmenter au crédit. Et là, je crée des ventes de marchandises. Qu'est-ce que je débite? Client. Pourquoi je débite client? Créance. Parce que la créance, il a augmenté. Pourquoi il a augmenté? Parce que le client espagnol n'a pas réglé. Le jour où il va régler, ça va baisser. Et là, je débite client. Et je crédite. Donc, achète dans le compte en crédit. Vente à l'étranger. Attends de compte, plan comptable. Je ne ferai pas. J'ai une vente au Maroc, vente à l'étranger. Automatiquement. Donc, je fais des ventes à l'étranger. Je débite client. D'accord? Avec des montants, 500 000. Donc, client au débit, 500 000. Et ça représente ma créance sur le client. Ma créance sur le client. Très bien. Attention maintenant. Le règlement, tel le CF2. On n'est pas en passage de là. Maintenant, entre 2020 et 2021, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une date fondamentale. Il y a 31/12. Date d'inventaire. Date d'inventaire. Fin de la date, qu'est-ce que fera? Des amortissements, des provisions, régularisation et des écarts de conversion. Donc, je cherche règlement. Pas de règlement. Mais le 31/12, je vais observer, remarquer le cours de l'euro, il est de combien? Pas de règlement. Le 31/12, je couche le cas. 31/12, on peut avoir combien de cas? Répond 3. Là, il coche 3. On peut avoir 3 cas, pas plus. Oui. On va les faire au premier cas, 1 euro égale 10. C'est possible. Oui. Le même. S'il y a écart, pas d'écart. Ni positif ni négatif. 1 euro égale 10. Il y en a signalé. 2. 1 euro moins de égale 12. 1 euro égale 12. Un cas de. Le 31/12, maintenant, 1 euro égale 12 dirhams. 12. Est-ce que c'est un gain ou bien une perte? Gain de change. C'est un gain. Pourquoi gain? Parce qu'on a. La merde. Le 3 juillet pour l'entreprise. Nous sommes au Maroc. L'entreprise marocaine. Un petit Espagne. Donc, wesh gain ou la perte? Gain. Pourquoi gain? Pourquoi gain? Je te rappelle pourquoi c'est un gain. Oui. Perte. يا بلاتي نقص كيفاش نقص؟ راك ما يبان 1 euro شحال كان؟ 10. Attendez. S'il vous plaît, attendez. 1 euro égale 10. Qui est la valeur, le montant de l'euro? 50 000 euros. Avec 10. Qui est le montant? 50 000 fois 10, 500 000. Avec 12. Ça devient combien? 50 000 euros fois 12. Il n'y a que 600 000. 600. Est-ce qu'elle va bien diminuer? Augmente. Perte. Augmente cette. Oui. Quand tu vas acheter, l'entreprise marocaine, est-ce qu'elle a acheté ou bien elle a vendu? Parce qu'on a vendu. On a une belle forme. Attention. Pourquoi je pose la question et pourquoi? Certains, puisque le cours, le cours qu'un 10, il passe à 12. Attention, ne touchez à gain parce que le cours il a augmenté. La réponse elle est fausse. Parce qu'on. C'est un gain. Mais c'est parce que le cours a augmenté. Parce qu'on quel est le cas? Même que le cours il a augmenté, c'est une perte. Ça se fait là. L'achat. En cas d'importation.
ما تمشي le cours شوف لي الباسون ونسال votre camarade ici تعرف الخطا قال لكم ما acheté واش ما acheté on a vendu شوف معايا تما créance انا عندي créance puisque le cours il passe à 12 ma créance augmente bien diminue et l'augmente إذا gain il va se perte هذا le cas troisième cas 1 euro égale 8 1 euro égale 8 500 000 fois 8 400 000 c'est une perte mais c'est parce que le cours il a diminué parce que c'est une créance ردوا البال ما نحفظوش les opérations نفهموا même exemple التلفيه seulement نقول entreprise marocaine a importé le verbe importé ماشي exporté نفس لي ضوئيه alors ليش شنو le cours a augmenté غتكون perte de change perte علاش parce que en cas d'importation si le cours augmente je paye plus en cas d'importation si le cours augmente je paye plus entreprise marocaine mais si c'est une exportation en cas شوف la conclusion شوف شنو غديروا سهله غتكتب la feuille ديالك exportation l'exportation deux cas le cours augmente plus les values lorsque le cours diminue le cours moins value les values gain de change moins value perte de change faites l'exportation en cas d'importation deux cas plus le cours a augmenté moins value importation en cas d'importation est-ce que j'ai écrit sur bien une dette en cas d'importation le président il a une dette donc si le cours augmente la dette augmente elle moins value en cas de diminution la plus-value le cours a diminué elle n'est plus-value parce que ma dette va baisser va diminuer s'il vous plaît je vois l'exemple bien là donc là j'ai noté créance 50 000 fois 10 dirhams ça fait 500 000 l'enlèvement aura lieu le 5 2 à la date d'inventaire attention date d'inventaire il y a quelque règlement seulement j'observe j'insiste 1 euro égale combien 11,5 yani là augmente automatiquement 50 000 euros fois 11,5 moins 10 ça fait 75 000 c'est quoi 75 000 c'est un gain probable pourquoi probable il peut devenir c'est-à-dire achète la réponse exacte pourquoi probable provision oui mais c'est parce que le cours n'est pas stable oui très bien parce qu'on n'a pas encore réglé achetez le cours quand est-ce qu'il y a un règlement le 5-2 et ce que le 5-2 le cours augmente encore et ce qu'il va diminuer il est le 31-12 c'est un gain qui est probable dans certains ouvrages un gain latent L-A-T-E-N-T latent ou probable n'est pas certain ce gain probable comptabilisé sous forme de quoi d'un écart de conversion passif écart passif d'après le comptable l'axe le cas ici moins value donc l'exportation fait de بدينا كتسمى écart de conversion passif et là moins value écart de conversion actif écart de conversion actif il y a la moins value écart de conversion passif la plus-value s'il vous plaît moi je ne regarde pas l'écart actif ok qu'est-ce qu'on met dans le résultat fiscal l'écart de conversion passif le gain de change probable je ne traite pas les écarts actifs parce que soit l'année dernière ou l'année d'avant l'examen a peut-être les écarts on va parler écart actif l'écart passif 90% des étudiants خدموا بالباسيف et actif وخلي بالك نقولها جاسيس l'écart actif non الطلبه عندهم واحد المشكل psychologique les énoncés كتجيو بحال الحشومه ان الفورماسيون تعطات وما استعملوهاش واخا يديروها شي مصيبه ما يقولوا شي حاجه هي نو ماشي فورسيمون
وغتقول لي انت هذا سي ان بياج هذا ماشي بياج باش نفرقوا بين الطلبه اللي كيسمعوا واللي ما كيسمعوناش انا كنقول فيها دونك هذا لي زيكار اكتيف في لا فورمول ديال الريسبا فيسكال اشنو فيها؟ ايكال باسيف واش فيها اكتيف؟ بياج هذا ماشي بور بياجي لا ne prenez pas là pour vous piéger ولكن باش عاد الطلبه اللي متبعين وما متبعيناش l'écart actif c'est une perte de change latent ما تسميش لا perte mais l'écart passif c'est le gain de change latent donc un cas pratique او un examen عندي l'écart passif شوف comment je vais le traiter l'écart actif ما كيهمنيش ما كياخذوش به كاريمون حتى ما كيخرجش يقول لك وعلاش غا علينا صافي لو شي حاجه نورمالمون فوالا وكندير اللي كيديروا شي حاجه اللي انت سيبلي دونك une remarque ici s'il vous plaît dernière phrase il s'agit d'un gain probable regardez comptabilisé sous forme d'un écart passif et qui est soumis à l'IS il est soumis parce qu'on ajoute de la formule et parenthèse normalement l'écart c'est un gain. Est-ce que c'est un gain qu'on a encaissé? Est-ce que l'entreprise a reçu ce gain-là? Non. Est-ce que c'est logique de payer un impôt sur un gain que je n'ai pas encaissé? C'est pas logique. Je ne sais pas. Voici pourquoi votre formule. D'abord, je peux dire, oui, là c'est pas logique, mais le sont des roches. Alors, vous allez ajouter un écart l'année N, l'année 1 plus 1, vous le retranchez. Quel est le Bolina? Surtout les figures scientifiques, etc. Ça, je vais tout mettre en raisonnement et tout le monde fait de compte deuxième. Il a été ajouté l'année N, retranché pour plus 1, même montant. Pas d'anage. Pas d'anage sur le mathématique, plus et moins. Mais sur le plan financier, l'ANA. Qu'est-ce que l'ANA? Quand on regarde l'ANA ou l'ANA financière, t'as tout le BFR. T'as tout le BFR. الشيخ هذا ما بيفهم شيء كيسكت يمشي شنو قالوا اخرين وشنو عاشوا اللي اصلا شنو عرفش وشنو قراوش ما قراش وي لا ليس فينونسيير علاش طلع لي فات كنتو كلها نتوما كاع ماشي غير الشابيط ولا s'il vous plaît donc vous avez le BFR besoin en forme de roulement. S'il vous plaît. Maintenant, lorsque j'ajoute l'écart passif en 2020, je le retranche en 2021. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si l'entreprise a prêté à l'État une somme d'argent pendant un an gratuitement. Alors, c'est le type de là, pas de l'instant. Après un an. Oui, mais après un an. Notre beau raisonnement. Si l'État est demande de payer un impôt à une date donnée et je ne paye pas la date, donc ça finit. On va payer des majorations. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une entreprise que ce n'est pas normal. Pourquoi je paye un impôt sur un produit que je n'ai pas encaissé? Et les ventes de marchandises, il faut moins. Produits financiers, il faut moins. Les intérêts qu'on a reçus, il faut moins. Mais les écarts passifs, c'est un gain probable qu'on n'a pas encaissé. L'État a une solution. L'écart, vous le retranchez l'année prochaine. Idem. En 2021. J'ajoute l'écart de 2021 et je retranche l'écart de 2020. Pourquoi je le retranche? Parce qu'il a été ajouté. D'autres traitements, il y a des écarts passifs. J'insiste, les écarts passifs. Gain de change probable, soit importation ou l'exportation. Mais touché parce que le cours a augmenté, c'est un gain, pas forcément. Mais touché parce que le cours a diminué, c'est une perte, pas forcément. Ça dépend. Est-ce que l'exportation ou bien l'importation? L'exportation donne lieu à une créance. L'importation donne lieu à une dette. Donc je passe. Voilà. Alors traitement, vous avez le cours. Les écarts de conversion passive, gains de change probables, sont imposables extra-comptablement. Alors extra-comptablement, parce que ce n'est pas un produit réel, ce n'est pas un produit. Est-ce que les écarts sont comptabilisés comme produits? Non. Pourquoi?
Pourquoi les gains probables ne sont pas comptabilisés comme produits? اللي جاوبني نعرفوا بان هذا اكسبيرت كونتابل شغال كونتابل عندنا جواب محدد. Pourquoi les gains probables ne sont pas comptabilisés comme produits? Oui. Ils ne sont pas classés en classe 7. Pourquoi? Alors la question. علاش ne sont pas classés en classe 7? Je vois le gel. Oui. دابا انت بحال عطيتنا واحد 30% ديال لا ريبونس باقي خاصها 70 حسيت بالموكلي اللي ما نعرفوش شنو كان وي عطانا انتما لا ريبونس فونت بارونتيز دابا ولا سيدي في القضيه هذه مي جو بونس ان 2017 ما كانش كورونا وهذا جي بوزي اون كيسيون بحال هذه ماشي بحال لا بحال هذه وقلت هاد لا كيسيون هذه اللي عطاني لا ريبونس ديالها هاد القضيه ما نسيتهاش جامي. علاش ما نسيتهاش؟ باسكو في اللون في هكا بقى اللون في هذا في 2017 قلت لهم اللي عطاني لا ريبونس غندير له بليس 2 بوان في لو جور ديكزامان ابار لون ديال ليكزامان وان ايتيديان كان عقلي مزيان الادريسي محمد الله في المشاهده قيد ابار عطاني لا ريبونس اللي جوست قيد لون ديالو جي مونسيون باش ما ننساش لو جور ديكزامان ما نخليوش نعطيه بليس 2 بوان. شنو غادي في الامر؟ الغريب في الامر هو ان نهار الاكزامان كنقلب لي كوبي صحات لي كوبي كنقلب كنلقى شحال شي 20 sur 20 ما بحال ما نديرو ما نقدرش شي واحد شي شحال ما بقاش كيدير يتسنى ما سامحنا معاه وصافي واش فهمنا دو سي نورمال لا ريبونس ديالو كانت بريون وي ولكن دابا ما كاينش لو بوان والو غير وي اكزاكتومون دو بوان يسولي بروموسيون لازم نشوف هذا السيناريو. الله يجزيك خير تبارك الله عليك عطات لا بون ريبونس. شوف كاين دي ريبونس خاصهم لو مو كلي حيت كما هنا كاين 30% ولا 40% عطات كلمه ليكسبليكاسيون ما عطانيش لو مو كلي ماشي لو مو كلي كنطلبوا عليه الاكسبريشن تعجيزي لا كونطابلومون كاين دي ريبونس بلا كونطابل اش كتقول كما قالت لك ني با كونطابل كومبرومي علاش دابخي لو برانسيب دو بريدونس هذا هو شحال من برانسيب عندنا 7 principes. Même le principe de prudence, c'est une précaution, donc c'est prudence. Même la prudence, c'est le principe là. Attention, les principes 7 sont des lois. La loi, elle définit des principes. C'est le principe de prudence à la réponse. Qui vous dit là, la charge, lorsqu'il est probable, il est comptabilisé. Mais le produit, lorsqu'il est probable, n'est pas comptabilisé. C'est le principe. La charge. S'il est probable, il est comptabilisé. علاش؟ Provision des clients. راه الشابتر كله راه مشكله. لو جور دي زونتروتيان عندنا في الكليه في الماستر كيجي لوغال كيجيو الطلبه حيت كاين لوغال اون بوزي كيستيون كنلقى عندنا بارفوا 20 sur 20 في لا جينيرال. ما كنقولش ليه عطيني بروفيزيون كومون كالكولي عارفها متاكد منها كنقول له pourquoi les provisions ils sont comptabilisées alors que la charge est probable ماشي certaine. هذاك اليوم غير دوتو راه باقي لنا كنديروا لي بروفيزيون ديال 30% 40% كنديميتي دوتاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون. Pourquoi on comptabilise les provisions? يعني دي عامه provision des stocks, provision des clients, provision des actions, pour risque qui charge. Pourquoi la provision elle est normalement comptabilisée? كيبقى يتيديو بخي دور وخا عطاني 2 pages de réponse. Pourquoi 2 mots? Parce qu'on applique le principe de prudence. Principe de prudence. C'est le principe en 2 mots. Une charge, une perte, lorsqu'il est probable, elle est comptabilisée. C'est le prudent. C'est le prudence. Et dans la charge, la perte, s'il est probable, elle est comptabilisée. Mais le produit, le gain, il n'est pas certain, probable, je ne dois pas le comptabiliser. J'attends sa réalisation. J'attends sa réalisation. علاش؟ هنا ما تكلمناش على لو ريغلومون، حيت ما كيهمنيش هذا الريغلومون. Mais attention. ما دخلش في الكور ديالنا، مي لو جور دو ريغلومون، في هذا ليكزومبل ديالنا. ليكزومبل اللي شفنا. Supposons le jour de règlement. Supposons le 5-2. 1 euro égale
13 dirhams. À un règlement, le client espagnol va payer avec 13 dirhams. 13,500. Un an, 13 marocains. Gain ou bien perte? Gain. Certains probables. Certains réguliers. Comment il est comptabilisé la comptabilité? Le compte, 7331. Je me classe 7. Je la produit. Gain de change. Gain de change. Gain de change. Rien que le comptable. D'accord. Oh là, le jour de règlement, 1 euro égale 8. Perte. Perte de change. Comme 6. 6, 3, 3, 1. Perte de change. La gauche probable. Certains des roulettes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, gain, il est comptabilisé lorsqu'il est certain. Comme il est certain, ça. Il est réalisé. Le compte il est clair. Le cours comptable, il va 7 7331. Si le jour de règlement, le cours a augmenté. S'il diminue, perte de change. Perte de change. Donc, il y a un 31,12. 31,12, quel règlement? 31,12, je compare. Qu'est-ce que ça veut dire pour les actions? Je fais des actions. Je compare le prix d'achat avec le cours boursier. Je compare. Elle achète 400 dirhams l'action. Le cours boursier, 300. Il a baissé. Perte, même perte. Perte. Certains le probable. Probable. Qu'est-ce que je n'ai pas vendu? Est-ce qu'ils sont comptabilisés? Oui. Provision. Pourquoi il est comptabilisé? Principe de prudence. D'accord? Voilà. Donc, à le traitement qu'on a dit, les écarts passifs, gains de change probables, sont représentés extra-comptablement. Extra-comptablement. Et ce n'est pas un produit réel. Il n'est pas comptabilisé comme produit. Le fisc et le Ghana, je ne suis pas concerné par la comptabilité. Maintenant, il y a une règle comptable. Droit fiscal. Droit fiscal. Extra-comptablement, car cet écart ne représente pas un produit réel. Et pourtant, il est imposable. C'est pourquoi la loi permet à l'entreprise de l'ajouter au résultat fiscal de l'année et de le retrancher en N plus 5. Après un an, je le retranche. D'accord? Très bien. Allez, voilà. Traitement fiscal, de l'année N. Pour déterminer le résultat fiscal de l'année N, à chaque fois la formule bien locaux, les écarts de conversion passive de l'année N, les élèves 2020, sont ajoutés. Et les écarts passifs de N-1 sont retranchés. Pourquoi ils sont retranchés dans N? Parce qu'on les a ajoutés dans N-1. Madame, c'est dans N-1, il faut le retrancher dans N. Si il n'y a pas d'écart passif, je ne peux rien faire. Je ne peux pas avoir l'économie. Parce qu'on a dit au départ, il y a des écarts lorsqu'il y a opération à flux étranger. Lorsqu'il y a opération en devise, rien que pour les écarts. Et en plus, lorsqu'il y a l'opération dans N, règlement N plus 1. Et la 4 opérations et le règlement, même exercice, rien à signaler, rien à faire. Alors la formule est comme retranchée de N-1. Je passe. Détermination, voilà. D'abord, on passe à l'analyse fiscale. Détermination des résultats fiscaux. Après avoir contrôlé comptablement les charges et les produits et passé les corrections comptables nécessaires. Je finis à les charges parce que les cas pratiques, on va travailler ensemble. Voici des charges comptabilisées. Est-ce que tu fais? Toutes ces charges à la classe 6. 6. Qu'est-ce que vous allez faire vous? Un travail comptable. Quand tu vérifies, opération par opération. Est-ce que c'est vraiment une charge? Rien à dire. Comptablement. Rien à dire comptablement. Si le comptable se trompe, il a passé un cours de la classe 2 à la classe 6, je dois rectifier. Un cours de la classe 3 à la classe 6, je dois rectifier. Un cours de la classe 4 à la classe 7, je dois rectifier. S'il n'y a pas de rectification, je ne vais rien faire. Donc on a fait le boulot après avoir fait de correction. Quand on est nécessaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut analyser fiscalement. Un deuxième, le travail des nains. Un deuxième service fiscal. Il faut analyser les charges qui sont comptabilisées. C'est bon, une charge bien comptabilisée. Bien comptabilisée, tiens, mais n'est pas admise fiscalement. Pourquoi? On va voir. Donc il faut analyser fiscalement ces charges. Et ces produits, pourquoi? Pour détecter, déterminer, définir quoi? Les charges non déductibles. Les réintégrations. C'est-à-dire les charges qui ne sont pas
admises fiscalement. Et aussi les produits non imposables et exonérés qui bénéficient de l'abattement. À chaque fois des charges des produits, on va les voir. Alors d'abord, avec ce qu'on a vu, la détermination du résultat fiscal, qui explique le passage des résultats comptables au résultat fiscal. Par plus de 3 colonnes. 3 colonnes. La première colonne, les éléments. La deuxième colonne, des charges non déductibles, réintégration. Troisième colonne, les produits non imposables, déduction. Alors, bien, c'est pour de cours, alors c'est pour de cours. Ok. Non, ok. Non. Parce les délégués qui nous rappellent, c'est comme le cours actualisé, on a un son, fait un tableur. Oui, c'est des délégués qui nous rappellent ça. Parce qu'il y a des délégués. Nous, on fait le rappel, je vous constate la plateforme de 3 colonnes sur les cas pratiques qu'on va travailler ensemble, on a un certain tableur. Alors pour déterminer le résultat fiscal. La colonne des éléments, la colonne des charges non déductibles. La seconde, réintégration. Donc, je peux avoir un boulot, charge non déductible, réintégration. La colonne déduction, il faut que je termine. Je peux dire, total de la colonne réintégration. Total de la colonne déduction. Après, il y a le résultat fiscal, il y a le résultat comptable expliqué sur la plus le total réintégration, moins déduction, moins de déficit qui existe, à ce cas, plus ou moins les écarts s'ils sont nommés. L'essentiel là, c'est le tableau le plus important. Ça nous permet d'avoir le total des charges non déductibles, total des déductions, donc le nom imposable. Donc, le grand 1 des charges, un extrait des charges, 1, qu'est-ce que la charge? Déductible, rien à faire. Non déductible, à réintégrer, pourquoi? Deuxième charge, troisième, quatrième, huitième, c'est 4 000 €. Comme c'est pour lui. Premier produit, est imposable? Oui, rien à signaler. N'est pas imposable. Pourquoi? Quelle déduction? Donc les charges non déductibles, la colonne réintégration. Les produits non imposables, la colonne déduction. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante. C'est à ce moment-là qu'on va commencer la fiscalité, c'est-à-dire analyse fiscale des charges et des produits. Le premier jour, de l'entreprise et l'État à une sorte de guerre d'argent. Pourquoi? Parce que l'entreprise va chercher à payer moins d'impôts. Et pour payer moins d'impôts, qu'est-ce qu'il fait l'entreprise? Il va chercher à réduire le résultat. Pour réduire le résultat, il va faire comment? Gonfler les charges. Puisque l'entreprise va chercher à gonfler les charges, l'État met en place des lois, des conditions, des limites pour éviter à l'entreprise de gonfler les charges. Il va prendre une liste pour les charges. Pour les produits, c'est pas beaucoup. Quand les produits, il faut qu'ils soient imposables. Il faut qu'ils soient imposables. Un des produits, parce que c'est pas beaucoup. Les produits imposables. Imposables. Produits comptabilisés, sans rien d'impôt, rien à dire. Principalement, par exemple, le chiffre d'affaires, les produits accessoires, les produits financiers sont des produits imposables. Sauf que pour les produits financiers, il y a une exception. Voilà, un petit peu juste après. La deuxième produit, j'ai un couple court, je passe. À l'exception, produits financiers, avec les produits d'abord. Pour éviter la double imposition, les produits de participation, dividendes, bénéficient d'une exonération. Abattement. De combien? 100%. Donc il s'agit de produits non imposables. Avant d'expliquer, les dividendes exonérés, avantage ou bien inconvénient pour l'entreprise? Avantage, bien sûr. Pourquoi avantage? Dans la formule, est-ce qu'on va les ajouter ou bien on va les retrancher? Les produits non imposables. Rentable. Troisième clause suivante. Déduction. On va donner retrancher. C'est un avantage. Qu'est-ce qu'on dit exonéré? Merci. À l'entreprise, c'est le choix. Il y a le choix. Un peu de l'État, les produits qu'on exonérés.
Donc l'État, ça a un seul avantage. Le gain des dividendes. S'il vous plaît, j'explique. Un trop flocon, un trop flocon. Un trop flocon. Ah, ça, attends, je rentre. Là, ça fait. Aïe, pas je vais. Partout, ça va. Donc, vous prenez ça, pas je vais. Tu vois? Numéro 3. Certains produits ne sont pas imposables d'après la loi fiscale en vigueur. Il s'agit essentiellement des produits de participation des dividendes. Je pense que c'est un petit texte pour vous donner un résultat. D'accord. S'il vous plaît. J'explique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, je vous le dis, il faut des explications. C'est pas de vous qui me il faut des explications. On va avancer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les dividendes. Je vous donne un exemple. J'explique pourquoi l'État, il a dit que les dividendes sont exonérés. Premièrement, non, exemple. Une entreprise A, personne morale. J'ai acheté les actions de l'entreprise B. Maintenant, d'après la loi, une entreprise peut acheter les actions de l'autre entreprise. L'entreprise A achète les actions de l'entreprise B. Alors je prends les actions. Qu'est-ce que j'attends? Si à la fin de l'année, il y a bénéfice, je reçois ma part de dividende. Deuxième. À la fin de l'année, l'entreprise B, il a fait un bénéfice. L'entreprise B, est-ce qu'il va distribuer le bénéfice avant un coup ou après un coup? Après un coup, bien sûr. Il est avant un coup. Qu'est-ce qu'il va donner à l'État? Rien, rien que ça. Il va distribuer le bénéfice après un coup. Donc B a payé l'impôt. Un bénéfice net. Donc c'est le résultat après l'impôt. Montant X. Il a réparti le bénéfice sous forme de dividende. L'entreprise A, il a reçu sa part. Sa part d'elle, c'est 48 dirhams. Comme dividende. Après, question comptable. Je vois le comptable de l'entreprise. J'avoue un avis. Avant. Dire la banque, achète la pipe là. Comme quoi, l'entreprise B, elle a fait pour vous un virement des dividendes montant 40 000. Le compte bancaire vient, compte bancaire à la banque, c'est à 40 000 dirhams, il reste les dividendes. Alors, l'explication. Vous êtes comptable. C'est la question. Comment vous allez comptabiliser? Question de question, je sais. Mais c'est la base. Mais qui est la spécialité. Alors, je la bonne voie. Oui. Et ta comptabilité, elle est en parallèle. Donc, j'ai un avis. C'est le dividende. Comment comptabiliser? Qu'est-ce qu'on débite? Débit concert. Bon. Qu'est-ce qu'on a reçu par? Bon. Qu'est-ce qu'on crédite? Quelle classe? Attends, je te compte. Quelle classe? Classe 7. Classe 7. Quel produit? Financier. À ce moment, revenu des titres de participation. Revenu des titres de participation. La classe 7. Donc le comptable, il a fait son travail. À ce moment, bon, un coût de produit de la classe 7. Ainsi, au cours de l'année, le mois d'avril, le mois de mai, aussi à la fin de l'année, il y a une déclaration. Une déclaration. Le temps, des déclarations. Faire des produits, grand 2, qui est fait comme oui. C'est tout la loi. L'entreprise A. Est-ce qu'elle a payé l'impôt à l'État? Oui. Est-ce qu'il va distribuer le résultat après ou avant impôt? Après impôt, il a payé l'impôt à l'État.
Si moi aussi je paye l'impôt à l'État sur les 40 000, c'est vous qui va payer 2 fois. Et dans l'État, vous dites, c'est pas normal. Pour éviter, la phrase, pour éviter la double imposition, la même double imposition, l'entreprise A paye et moi aussi paye, l'entreprise B, elle est exonérée. Achetez le comptable. Les 40 000, il va les déduire. Troisième colonne. La colonne d'éviction, abaissez de moins. Elle achète les déduire, parce qu'ils sont déjà ajoutés avec plus. Pour corriger, le moins. Achète non, produit non imposable. Produit exonéré. Jamais. Très bien. Ajoute les charges. Vous voyez, je vais faire les produits. C'est l'intérêt de l'État. Mais je vous les charges un ensemble de cas. S'il vous plaît, les charges déductibles. La loi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a défini les charges déductibles. Ce n'est pas une charge déductible, c'est une charge bien comptabilisée et admise fiscalement. Pour que la charge soit Condição general S'il vous plaît, ici, comme titre, condition générale de déductibilité des charges. C'est-à-dire, les 3 conditions ici, elles sont obligatoires pour n'importe quelle charge. Si les deux conditions n'est pas respectées, le montant de la charge à réintégrer, non déductible. Parce qu'attention, dans la loi pièce, on trouve parfois s'il vous plaît, donc les 3 conditions pour une charge. Voilà, ça dépend de comment ça va les 3 conditions pour que les charges soient déductibles. Donc la loi de pièce, parfois on trouve conditions, parfois on trouve limite. C'est différent. On voit la différence. Parfois condition, parfois limite. Ce que vous devez savoir pour le moment, c'est que la condition est beaucoup plus forte qu'une limite. C'est-à-dire, si la condition est respectée, pas de problème. La charge déductible, rien à faire. Si la condition n'est pas respectée, tout le montant de la charge a réintégré. Le déchiquetage. Vous expliquer ça. Par contre, lorsqu'il s'agit de limite, l'entreprise n'a pas respecté une limite dans une charge. Qu'est-ce qu'on fait? Seulement le montant qui dépasse la limite va réintégrer. Pour vous montrer ce contrat. Avec des cas pratiques, on va expliquer ça. Avec même des chiffres et des montants. Maintenant, c'est pas le titre. Condition générale pour toutes les charges. Mais pour certaines charges, on va voir des conditions supplémentaires. Il y a 2 conditions communes pour les charges. Mais pour certaines charges, on va avoir d'autres conditions, d'autres limites. La première condition, il faut que la charge soit engagée dans l'intérêt de l'entreprise. On a pris des exemples d'abord. Je vais aller le premier jour. Un premier exemple, c'est quoi dans l'intérêt de l'entreprise? On a des SMEA liés à l'exploitation. Exactement. Voilà 4 exemples chez Ben. Parce que quand vous liez à l'intérêt, l'exploitation la flèche. Sauf, quand vous faites le premier chapitre, un truc le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise. Et s'est déplacé à l'étranger. À l'étranger. Vous savez pas comment ça dit, c'est parce que là, je vacances. C'est des vacances, on va le chacun. En revenant, qu'est-ce qu'il apporte avec lui? Le billet d'avion, les factures d'hôtel, de restauration.
toutes ces charges, il les a payées à partir du compte bancaire de l'entreprise. Il apporte ces pièces. À qui? Au comptable. Le comptable fait son travail. Quelle est la fonction du comptable? Il passe l'écriture. Enfin, on va regarder d'abord. Le comptable, donc, il fait la pièce et doit passer l'écriture. Le comptable doit comptabiliser parce qu'il a compris que c'est un déplacement de son patron à l'étranger. Comptablement, il y a le compte 6143. 6143, c'est le compte déplacement, mission, réception. Il débute ce compte avec le montant total 300 000 dirhams, 400 000 dirhams. Il crédite la banque. La banque de qui? De l'entreprise. Très bien. Le jour d'un contrôle fiscal, le jour d'un contrôle, le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, il va directement à ce compte. Déplacement, mission, réception. Premièrement, il demande au comptable, donnez-moi les pièces justificatives. Il met dans les pièces, pas de problème. Le contrôleur, l'inspecteur des fiscs, il faut demander plus que ça. Qu'est-ce qu'il demande? Précisez-moi, voilà. Quelle était la mission? Quel était l'objet de déplacement? Il faut une preuve. Soit le chef d'entreprise s'est déplacé pour contacter un client, signer un contrat. Il faut avoir une copie du contrat. Pas de copie de contrat, c'est une charge non déductible. 2. Il s'est déplacé à l'étranger pour assister à une foire internationale. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a droit à l'arrêt, باش يشوف les machines, etc. La convocation, est-ce qu'il a été convoqué? Oui, ça passe. Pas de convocation, charge non déductible. N'est pas lié à l'intérêt de l'entreprise. Voici, c'est général. Quelle que soit la charge, il faut qu'il soit lié à l'exploitation. Autre exemple. قلت لي ناديه ما تيقش. قلت لي ناديه ما تيقش. قالت لي انا اللي كان لا. S'il vous plaît, un deuxième exemple. Nous avons, par exemple, le patron d'entreprise. Il a une voiture de service. Il paye l'assurance, les taxes de la voiture à travers le compte bancaire de l'entreprise. Le chef utilise une voiture de service, sa voiture. Il paye l'assurance de la voiture, la paie la taxe à partir du compte de l'entreprise. Cette charge, est-ce qu'il est déductible ou non déductible? شي قال ديزل شي قال نون ديزل شي بقاو محايدين رجل الخلاف charge ici on ne peut pas répondre qu'est-ce qu'il faut voir la voiture
qu'il est acheté au nom de l'entreprise ou bien au nom du patron? سيدي أبي ذر عشان فتحي استشفى وعشان قوي خدمتي ديري شي حاجة طبعا راح تصحى ضربوش يحشمك المغربي مغربي كامون Donc, ça dépend de quoi? Si la voiture, s'il vous plaît, est achetée au nom de l'entreprise, ces charges sont déductibles. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est lié à la dette de l'entreprise. Mais si la voiture est achetée au nom des patrons, même elle a acheté au nom, que je vois le contrat d'achat, le jour d'un contrôle fiscal, le contrôleur, qu'est-ce qu'il va vérifier? Le contrat d'achat. Si c'est le contrat, il y a le nom de l'entreprise. Charge déductible. Si c'est le contrat, il y a le nom du chef d'entreprise. Non déductible. Qu'est-ce que c'est bon? Parce qu'on a dit lié à l'exploitation. Ah ouais, donc de l'entreprise. Donc de faire. Mais si vous le voiture de service de responsable, vous liez à réintégrer. Non. Ça dépend. Par exemple, même chose. Le chef d'entreprise, il a loué un appartement. Il a loué un appartement. Le loyer de l'appartement, il le paie à partir des comptes bancaires de l'entreprise. Il faut vérifier le contrat de bail. Le contrat de bail. Pour qu'une entreprise, il peut louer un appartement en son nom et va le donner à son patron comme un avantage. Avantage en nature. Avantage en nature. Donc si le contrat est au nom de l'entreprise, le loyer charge déductible. Mais si le contrat au nom des patrons, charge non déductible. Rapidement, oui. S'il vous plaît, votre camarade, maintenant, il parle de la voiture. Oui. Bon, s'il vous plaît. La question de votre camarade, elle est intéressante. Lance les gars. Donc, je lui pose la question. Camarade, je vous dis, à la voiture. Pour le moment, elle nous a là l'assurance. La voiture, c'est avec lui. Donc, pour moi, le camarade, je parle de quoi? L'assurance de la voiture. Pour faire là, la vignette de la voiture. Les charges de la voiture. Mais plus c'est la voiture elle-même. Le camarade, il a raison. Je trouve qu'on va le voir. Voilà la voiture. Vous les quatre, au nom de l'entreprise, voilà une voiture de luxe. Maintenant, la voiture, c'est là de 2 millions de dirhams. Et 10 millions de la voiture. Je vais vous dire 2 millions. Si, bon, mais, la l'entreprise, mais, un chemin de traitement spécial pour la voiture de service. Là, je vois, la valeur d'origine, amortissable, et à la voiture, là, je vois, il est plafonné à 300 000 dirhams. C'est une valeur. Mais je vais la sortir. Là, je vois après. Mais attention, parce que je comprends. Une entreprise, je vous souhaite, une entreprise, est-ce qu'il peut acheter une voiture à 800 000 dirhams? Oui. Si, oui. Donc là, c'est le prix. Maintenant, c'est le prix. C'est la question bas. Est-ce que l'entreprise peut acheter une voiture en ce nom? Il va donner un responsable commercial à 800 000, à 1 million. Oui, il peut l'acheter. Le contrat à le comptable. Je vais faire 800 000. Est-ce que c'est une voiture? Est-ce qu'il débite par le transport, il crédite la banque avec la caisse? حسب المنطق. تلك صورة الجرامية. Fiscalement, qui est l'amortissement autorisé pour la voiture? Fiscalement, qui est l'amortissement autorisé? Fiscalement, comptablement, chez la voiture 800 000 dirhams. 800 000 باش تدعم
D'accord? À la fin de l'année, le comptable, est-ce que c'est pas de la fraude? C'est légal. À la fin de l'année, le comptable va amortir. Qu'est-ce qu'il va amortir? Vous êtes actionné, je ne peux pas. Lorsqu'on va y arriver, on se verra. Avec 800 000. Supposons la voiture 800 000. Quel sera l'amortissement? Constant. Dotation, on va se mettre la dotation comptable, égale 800 000 fois 20%. D'accord, donc sur le tableau, pas de division, 20%. Parce que la délai de vie de la transport, 5 ans. Ça fait l'examen. Il est marqué sur la transport de douche, il y a la délai de vie. Moi, je bouge. Je vous le dis. C'est tout le transport. Alors, 5 ans, d'après la loi. 5 ans. شحال de taux 100 divisé par 5 اللي شحال 20% ماشي 20% taux d'amortissement combien de dotation comptable 160 qu'est-ce qu'il a fait le comptable il a appliqué le règlement comptable dotation comptable 160 000 comptablement qu'est-ce qu'il dit dotation aux amortissements des émaux corporels il crédite un amortissement du mode de transport. Combien le montant 160 000. Ce qu'il a fait comptablement, juste bien faux, juste. Fiscalement, cette déclaration, les trois tableaux, qu'est-ce qu'on va faire? Dotation fiscale, export. 800 000 moins 300. 46,000 dirhams. هو يكمل وغسل عندنا واحد الشركه في الشركه طوموبيله باش من 100,000 درهم. Dotation fiscale. Cette voiture, sa valeur d'origine est pas comptée. Elle est limite. Il y a 300 000 dirhams qui est testé. C'est exemple. C'est la loi actuelle. Donc, le temps de 10 ans là-bas, la valeur d'origine amortissable de la voiture de service est de 300 000. Il y a 300 000 fois 20% égale combien? 60. C'est quoi 60 000? C'est la limite d'amortissement de la voiture à ne pas dépasser. Combien j'ai corrigé là? 160 000. À dire 160 000 moins 60 000 égale 100. À chaque 100 000. À rien intégré. Tableau dernier. Voilà. Il doit être Dans le tableau, les charges, amortissement, réintégration, par type 100 000. Et dans quel cas, lorsque le président achète une voiture avec des valeurs qui dépassent 300 000, l'État, pour arrêter avec le luxe, il a plafonné l'amortissement à 60 000. L'assurance, la vignette de la voiture. Monsieur le Président, vous y êtes هذاك هذاك قانون ديال الوقت عطيك 600,000 هذاك القانون ديال شوف راه هذه اللي باش نتكلموا عليه نقدروا نقولوا سي ان ديفيسيل ça va pas comprendre il faut que les pratiques pas des éléments avec des montants avec des analyses et donc voilà c'est la première condition il faut qu'il soit lié à l'exploitation l'inter-d'entreprise. Deuxième condition, appui par les pièces justificatives. Chaque charge doit être justifiée. Pas de justif à rien dire. 3. Engagé au cours de l'exercice. Qu'est-ce qu'on applique ici? Avant principe comptable. Principe de spécialisation. En France, on appelle principe d'autonomie avec indépendance. Indépendance.
Chaque exercice doit supporter ses propres charges, ses propres produits. Nous n'avons charge conseil d'avance, charge à payer, produit conseil d'avance, produit à recevoir. Donc c'est la charge quotidienne l'année, le sujet de l'année prochaine. Très bien. Je vais avec 3 conditions générales, communes à toutes les charges. Quand je veux des conditions spécifiques. 3 conditions générales. Qu'est-ce que c'est? Chauffe, elle de cours. Je vais vous il y a des études pour retenir. Non, on doit l'appliquer. Première condition, liée à l'exploitation. 2, justifier. 3, lié à l'exercice, au cours d'exercice. Achat de matière première, matière consommable, marchandises diverses. Rien à signaler. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc, quand je me donne charge par charge, il est justifié. Lié à l'exploitation, rien à dire. Deuxième idée, les frais de personnel. Les salaires. Attention, j'ai donné le premier jour, la première séance. L'administration fiscale se réserve le droit de réintégrer toute rémunération jugée excessive. Excessive, exagérée. Attention, dès que le patron demeure, ça fait, etc. La loi n'a pas fixé tout plafond, n'a pas fixé des salaires, mais le terme la taille. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Le chiffre d'affaires est là. Puisqu'il y a un chiffre d'affaires avec des milliards qui lui permet de payer des salaires importants. Il y a une entreprise, un chiffre d'affaires annuel de 1 million de dirhams. Est-ce que vous pouvez donner un salaire de 80 000 dirhams par mois? Et le jour d'un contrôle fiscal, le fisc, il regarde votre chiffre d'affaires, votre capital, votre bénéfice, pour voir votre capacité financière. Donc, là, vous êtes une petite entreprise, faites le marché, le salaire il faut 15 000 dirhams. On t'a appris 20 000 dirhams, 5 000 à réintégrer. Le fisc, il a estimé le marché, faites le salaire voit 15 000. On t'a appris 20 000. La différence, 5 000 à réintégrer. On exagéré. Je compte le fisc. Pardon? Oui. Vous regardez les salaires. خلصنا les salaires. هادشي كله وقع تخلص على fin de l'année. حنا في fin de l'année. نقول le contrôle fiscal من l'année. العام الاخر جينا هنا pour contrôler. Les charges d'impôts telles que la taxe professionnelle, la taxe urbaine sont déductibles. Comment déductible? Rien à signaler. Ce sont des charges. C'est un avantage pour l'entreprise. Mais l'IS, l'IR, la TVA ne sont pas des charges déductibles. Parfois l'entreprise, de façon volontaire ou involontaire, achète le comptable. Il dit l'IR, il y a des salariés qui donnent des charges. Est-ce que l'IR sur salaire, c'est des charges pour l'entreprise? L'IR sur les salariés, est-ce que c'est des charges pour l'entreprise? C'est des charges pour qui? Pour les salariés. L'entreprise, il est comment? Intermédiaire. Il a pourquoi il met ça dans les charges? La même chose, l'IS, il est payé à la fin de l'année. Après avoir déduit les charges. Je te relève les charges. La TVA, est-ce que c'est une charge? Sans circer. Non. Il y a la واحد qui gagne non. Tous les jours. Non. La TVA, c'est une charge. La facture, pas. La réponse de la commune est fausse. S'il vous plaît, vous dites que ça dépend où je contre la achat. D'abord, on fait les charges ou les produits? Les charges. Les charges. Et où est-ce qu'on fait charge? Sur les ventes. Oui, que je. Quand sur les ventes, la classe 7. La 4. 4. La classe 4 aussi. Je vous partir là. La TV la classe 7. La classe 4. Et il met la classe 3 ou la 4? La 4. Elle est TVA sur les ventes. 4. TVA sur les ventes. Le vente 4 000
455. État TVA facturé. Pourquoi la classe 4? Pourquoi en cas de vente, on met la TVA à la classe 4? Je suis les questions quand on les entretiens. Mais je sais pas qu'il facture de Sauveria. Qui a sur les factures? Qui est fait? Montant brut, remise, etc. Des calculs. علاش في الاكزامان واش طالب يقول لي الاحتمال شحال النت 600,233 برافو هو اللي الامتحان هو هذا ولكن تقول له هذيك التبعيه تاع كيف يشوف هذا البوكو هذا السياسه تقدر بالك عرفتي زوتروبريز هذيك كيسيون كتطرح انا شاف انتربريز صديق ديالي شاف قال لي ديك الكيسيون اللي كتطرح على الطلبه حيت ما عنديش الوقت انا عندك براتيك ما عندناش الوقت كطلبه كيستافاسون كي شاف انتربريز انا قلت واحد بيرو جلس بحال الكليه جلسوا وخداو وهذا تلقى الكونترا تخدم ما بيمكنش يبوزي كيسيون اسئله ولكن مركزه بالجواب اللي عرفوا فاهم ولا لا واضح انت تكون انت كدير الكونتابيلتي ما طيرش تجي السوق بلي يقول لك انا علاش دير فاتور في لاكاس 4 ماشي فاهموها غير حافظها حيت دير فونت قالوا لي في لاكاس 4 في لاكاس 4 غدا يقولوا لك راسو تيدير لاكاس 4 ولا ارقام En cas de vente, s'il vous plaît, pour tout le monde. Alors, je cherche في النهار الأول ولا كونتا جينيرال شحال ديال الناس كتبان في لابارونس ساهلة. ساهلة. هادو كيقولوا ساهلة كيحفظوا لي زوبيراسيون كيحفظوا. إلا كانت فرونس كنديروا بحال هكا. وإلا كانت 10 كنديروا بحال هكا. ما كيمشيو للسؤال ديال بوركوا علاش هكا وقع المشكل. وأنا في الطلبة كيختلفوا بالنسبة للمصدر اللي كناخذو بالنسبة كيتخدمش. شحال الطلبة عندهم تري بون نوت يقول لك في اللغات ما تزش. Parce qu'on a des questions précises. Est-ce que vous avez des questions? Le pourquoi des rachats? Les talents qui bougent sur la terre. Pourquoi on a fait comme ça? Parce que c'est comme ça. Il faut que l'on travaille. Ok, j'ai désolé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La TVA de la classe 4, en cas de vente. En cas de vente. La TVA de la vente. Un an. L'entreprise. Un de produit. Je vais le vendre. L'Ismaïlia, je peux le vendre à 100 dirhams. 100 dirhams. Est-ce que tu m'as dit hors taxe? 100. Pour simplifier. Un avec 100, je vais gagner. Un entreprise, le vendeur. ما عنديش مشكل يدير له 100 dirhams hors taxe. Mais là, هو قال لي non. ما تدفعش ب 100 dirhams. غادي دير ياك 20%. 100 في 20 dirhams. شحال التوتال؟ 120 dirhams TTC. TTC, je vais au TTC. انت كتخلى غتبيع ب 100 واش كتخاطر؟ اوبليغاتوار وي. مزيان. انا بعت واحد لا كونتيتي بشحال؟ 120 مثلا بعت 1000 ستيلو 1000 مثلا 1000 برودوي 1000 فوا 120 شحال؟ 120,000 توتال 120,000 TTC. Alors le vendeur, j'ai encaissé, j'ai reçu 120,000. Est-ce que je vais garder pour moi les 120,000? Non. Qu'est-ce que je vais garder? 100,000. Vous les avez appartient à qui? À l'État. Idem, en attendant de payer à l'État les 20,000, les machines théoriques. Donc pour moi, 20,000, c'est représente créance ou bien dette? Dette. Je ne sais pas là. C'est quoi une dette? 100 à payer. Et dans les 20,000, je dois les payer à qui? À l'État. Je suis dépendant. La dette, à qui vous vient passer? Facile. Passé. La dette, facile. La classe, 4. Je vais te la classe 4. La réponse, parce que c'est une dette de l'entreprise envers l'État. C'est les deux là. La fin du mois, la déclaration, la TVA. La TVA, à l'achat de l'eau, les 20,000, à nouveau compte, 4,400. 55. 55, oui. TVA, facture, déterminant, la classe 4. J'ai acheté une entreprise, avec l'IA, entreprise, d'après la loi. Qui c'est pour ta TVA? Le dernier consommateur. Dernier consommateur. Qu'est-ce que le consommateur final? J'étais une chemise, j'étais un produit, une voiture, un PC. Vous payez TTC. Est-ce que vous allez récupérer la TVA? Là. Parce que vous êtes dernier consommateur. Vous voyez l'entreprise.
il a l'exclusivité. Il n'est pas dernier consommateur. Donc, TVA qui paye. قش vendeur, acheteur. شريت عند الفورنيسور ديالي. شريت عندهم. Qu'est-ce que je paye? Pourquoi ça vient de TTC? TTC. La TVA que j'ai payée, est-ce que je vais la perdre? Non, je dois la récupérer. Le montant à récupérer, assimilé. Le montant à récupérer. Créance. Créance. Puisque c'est créance, qu'est-ce qu'on va débiter? 3455. La classe 3. 34. Créance. Après, je vais faire un diagnostic. Maintenant, la TVA aussi, avec charge de l'âge. Ce n'est pas une charge. Attention, il y a des exceptions. Il y a des cas où la TVA devient une charge. Maintenant, je donne la règle générale. Il y a TVA, ce n'est pas une charge. Il y a la règle générale. En cas de vente, dette. En cas d'achat, créance. Ça m'a l'air, il me faut de la règle générale. Mais, là, on va, je vais te différencier. Mais pour certaines opérations, la TVA est une charge. Parce que l'État, on va chercher autre chose là, TVA du coup, TVA, on va le voir. Pour certaines opérations, l'État, la loi, considère l'entreprise comme dernier consommateur. Pour certaines opérations, l'entreprise, la loi, pardon, considère l'entreprise comme dernier consommateur. C'est-à-dire, l'entreprise paye la TVA et paye, mais ne va pas la récupérer. La TVA, non. منهم لا voiture de service de l'air. Il a tout. En plus, je vais il était comme à 300 000. La base, c'est là-bas. À chaque 300 000. Pourquoi sur les TTC? Et TTC, à 300 000, TTC. Vous voyez normalement, il faut de la règle. La base d'amortissement. La base d'amortissement. La base. Dès qu'il coûte hors taxe. Sauf un seul cas. Un seul cas. Il y a des voitures de service, de tourisme. Il y en a le montant TTC. Pourquoi TTC? Parce que la voiture, pour la voiture, la TVA n'est pas récupérable. C'est moins comptable le pas. Parce que la probabilité, ça va permettre de comprendre. La voiture est l'exception. L'exception. Une voiture hors taxe. Hors taxe. 200 000 TVA. Et de la voiture de tourisme. Et la voiture de service. Et quand la voiture de tourisme, c'est la voiture utilisée par une seule personne. Le véhicule de transport collectif. Est-ce qu'il y a des entreprises qui jouent à photocar pour le transport de tous les salariés? TVA récupérable. Et de la voiture d'une seule personne. Je suis dans une entreprise en son nom, à part la responsable commerciale. Responsable de société, le comptable, le financier, des autres. Et le hors taxe, 200 000, TVA 20%. Il y a 40 000. TTC combien? 240. Ça fait à Chouna. Comment on va comptabiliser ce journal? Qu'est-ce qu'on débite? 2340. Matériel. Transport. Avec quel montant? TVA n'est pas récupérable. N'est pas récupérable. 240. Il y a un montant TTC. الحالة الوحيدة اللي كنديروا لها المونطون TTC. C'est de nos taxes. Si la TVA est récupérable, شخص يدير اللي غير récupérable. هنا 200 000 ولا كندير 3 personnes, c'est TVA récupérable. La propriété non. La TVA n'est pas récupérable. La source, mais n'est pas récupérable. À savoir le dernier consommateur. Pour un dire, c'est 1141. Banque, 240 000. Yani, comme de TVA, ne va pas apparaître dans les machines d'année. À la fin de l'année, je vais amortir. Qui est la base d'amortissement? 230 000. Parce que TVA n'est pas récupérable. C'est le seul cas dans deux belles. Il y a la machine de fournisseur, pas de transport collectif, les ordinateurs, l'immobilier, les installations, les constructions, le montant hors taxe, parce que TVA est récupérable. Donc là, la TVA, ce n'est pas une charge à rien intégrée. Allah il n'est pas récupérable. On a besoin de
Rapidement, s'il vous plaît. Les affichages. Je vous les assurances. Attention le cours. Attention le cours. Ça, c'est un point très très important. Comme vous m'avez pas, s'il vous plaît. Les primes d'assurance vie. C'est spécifique. Chose. Les cas généraux, on ne va pas les traiter. Assurance des véhicules, assurance du sol, assurance des machines, assurance des locaux, contre incendie, contre le vol, ça dépend, rien à dire. Déductible. La web, c'est la assurance vie. Je suis l'entreprise, s'il vous plaît. L'entreprise détient un compagnie d'assurance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer un contrat d'assurance vie à le patron DNA. Il suffit que cela est fait. C'est le chef. Ça peut être il faut fort. Donc là, entre le deux, à l'entreprise, la compagnie d'assurance, ça fait un contrat. À chaque sens vie, un an, l'entreprise va faire un peu d'assurance. On pense à chaque année, une prime d'assurance. Un prime d'assurance. On peut faire le dire. Et puis, cette prime d'assurance, il sera le montant qu'on va recevoir. Là, la prime d'assurance, ou le montant que je paie à l'assurance. Un an de client. Le montant que je vais recevoir en cas de dégâts est indemnité. Indemnité. Ça oui. Ça oui. C'est le contrat, excusez-moi. Le compte 6134. Prime d'assurance. La classe 6. Prime d'assurance. La classe 6. 6134. 6134. Bien. S'il vous plaît. Je suis un compagnie d'assurance. Là, attendez. Le carte d'assurance vie, elle est le patron bien là. Elle est dirigeante bien. C'est le montant de la prime que je paye chaque année. Pendant combien de temps? Ah, tiens, et quand même pour faire ici, là. Merci. Mais je vous dis là. La prime, achète de l'assurance. Un, le montant de la prime. Alors, deux, la personne, la référence 0. Trois, je trouve le bénéficiaire en cas de décès. Oui, il y a les deux cas. Le premier cas, assurance vie contractée sur la dirigeante au profit de qui? Des ayants droit, des héritiers. Voilà ça. La famille de la personne décédée. Il a fait le contrat, qui paye les primes? L'entreprise. L'autre paye les primes. Mais le contrat au profit des ayants droit. Il faut la reconnaissance, transmettre, voilà qui est facile, en question. L'indemnité sera reçue par ses enfants, sa femme, sa famille. Elle a le droit, chef de côté social. Les primes versées à la reconnaissance sont déductibles. Pas de problème. Et l'indemnité, en cas de décès, la mort, sera reçue par qui? Le droit, parce que les primes, ils sont déductibles. Pourquoi? Parce que le bénéficiaire, c'est les ayants droit. Deuxième cas, le deuxième cas, c'est beaucoup plus important. Deuxième cas, fait qu'il faut. L'assurance vie contractée sur la dirigeante au profit de qui? Le contrat de la prime. La compagnie qui est le bénéficiaire, la société. Mais c'est les ayants droit. Donc je paye des primes. Là où je regarde, ces primes ne sont pas réintégrées. Voilà. Mais l'indemnité, le jour du décès qui sera reçu, elle est imposable. Dans un impôt, sous déduction des primes. Sous déduction. S'il vous plaît. Il y a la anormal. Les primes à réintégrer. Ou normalement, il y a les primes à réintégrer. Ce qu'il y a, normalement, l'indemnité est exonérée. Ça veut dire non imposable. L'État a fait là, les primes à réintégrer. Ou avec l'indemnité, comment ça allait à l'impôt l'IS? Parce qu'on a les primes qui sont exonérées. Chose. Elle a dit, les calculs de l'entreprise, fait un même l'État. Alors l'entreprise, qu'est-ce que vous avez fait? L'entreprise, lorsqu'il paye des primes de l'assurance vie, il n'y a pas de montant. La l'indemnité, il y a un montant supérieur. Et donc ça, vous
des intérêts. إذا اللي بدك تستخدم أغلية باش أمونسوها شوف معايا ليكزومبل هذا ما تبش لكم الفورمونتي شوف معايا prime d'assurance vie s'il vous plaît شوفوا معايا prime d'assurance vie شحال limité par an il est payé pendant 4 ans il y a total des primes versées 40 000 on a réintégré 40 000 alors 40 000 s'il vous plaît on a réintégré 40 000 il y a les 10 000 première année 10 000 deuxième année 3e 4e total la personne assurée le dirigeant est décidé, et bon, après 4 ans, l'indemnité, tu peux mal, je donc, la personne assurée décide après 4 ans. L'indemnité 40 000. C'est rare, mais je trouve. Supposons, le montant d'indemnité, et ça les primes, il est réintégré. C'est la solution. Comptabilisé parmi les produits. Donc 40 000 à 10 000. Je traduis. Alors, passe aux 40 000, il a été réintégré. On a fait l'entreprise. Maintenant, lorsque j'ai aussi l'indemnité, il y a des déductions. Donc, les 40 000, les canaux, réintégrés, donc charge, on a déduit notre produit. Lorsque j'ai réintégré, j'ai payé plus. Lorsqu'on a déduit, on va payer moins. La prime. Le total des primes يساوي l'indemnité. ماشي اللي تكلمنا. لا شوفوا معايا هذه. شوفوا l'exemple 2. الفرق. نفسه prime d'assurance vie 10 000 par an. Il est payé 4 ans. Total des primes 40 000. La personne assurée d'ici après 4 ans. ولكن l'indemnité شحال؟ L'indemnité 90 000. 90 000 comptabilisé parmi les produits. يعني فيها فسد. أشهد الله. Achetez le droit. Donc l'indemnité est imposable sous déduction de quoi? Débit. Alors la phrase. Oui, mais la phrase. Mais l'indemnité est imposable sous déduction des primes. Je vous m'arrête. Donc 40 000 à déduire. Achetez 40 000. Où est les primes? Oui. Si j'ai déduit 40 000, achetez maintenant. Vous faites 50 000. Et vous avez reçu plus. Vous avez gagné. Il a gardé l'État, l'impôt est à 50 000. S'il vous plaît, résumé, pour terminer, les deux collègues. Si j'offre l'assurance vie, bénéficiaire des ayants droit, rien à signaler, charge déductible, je passe. Deuxième cas à retenir, si l'assurance vie, au profit de la société, à chacun dire, il faut déduire les primes pour laisser notre partie de l'indemnité. Voilà, on s'arrête là.